La traite transsaharienne et orientale, c'est 13 siècles, plus de 13 siècles, sans interruption, que les Arabes ont rasé le continent noir. Il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la souffrance ou de la cruauté. Mais on peut avancer sans risque de se tromper que la traite transsaharienne et orientale a été beaucoup plus dévastatrice pour les populations africaines que la traite transatlantique. Si j'ai titré mon étude le génocide voilé, c'est parce que la castration généralisée annihilait toute possibilité de se transmettre, toute possibilité de descendance, ce qui explique aujourd'hui que leur présence dans le monde arabe est un épiphénomène. Aussi une précision assez importante. Quand je dis arabo-musulman, cela ne veut pas dire que j'essaie de réduire des peuples à leur religion ou à leur culture. Vous savez, vous avez aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans en Afrique. On dirait que la plupart des intellectuels musulmans hésitent à aborder cette page de notre histoire, une page douloureuse que non seulement les chercheurs arabo-musulmans auraient dû ouvrir, mais les intellectuels africains hésitent. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui avec des marchés d'esclaves africains, c'est tout simplement une sorte de continuité dans le traitement que les arabo-musulmans réservaient aux Africains. Puisqu'aujourd'hui encore de nos jours, on estime à 45 millions le nombre d'individus qui sont encore asservis. Et comme par hasard, c'est essentiellement dans le monde arabo-musulman. Les étudiants africains qui vivent au Maghreb sont traités d'une façon souvent assez ignoble. Des servantes africaines se voient confisquer leur passeport au Liban ou ailleurs. À force de taire un crime, il risque de se répéter exactement comme disait Elie Wiesel, qui ignore son passé s'expose à ce qu'il recommence. D'où la nécessité d'un travail de mémoire pour que les horreurs du passé ne tombent jamais dans l'oubli.